Pour sa part, le Premier ministre chef du gouvernement de la transition, Raymond Dansima, s'entretenait avec le président Afrique, Asie et Moyen-Orient du groupe Agreco, accompagné du ministre de l'Énergie. Presse primature pour les précisions. Partenaire de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, SEEG, depuis 20 ans dans la production de l'énergie, le groupe Agreco envisage de renforcer cette collaboration. L'objectif de ce rendez-vous, c'était d'aborder le partenariat qui existe entre Agreco et le Gabon depuis 20 ans maintenant et de voir comment nous pouvons développer ce partenariat dans l'intérêt des deux parties. Ce partenariat est extrêmement fort. Et nous pensons qu'il va continuer à se développer sur les prochaines années. C'est un partenariat technique, c'est un partenariat financier. Nous allons travailler encore plus de façon étroite avec la SEG pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Dans cette dynamique de partenariat gagnant-gagnant, Agreco entend également mettre à contribution ses investisseurs dans le développement du pays. Nous avons deux investisseurs dans notre actionnariat, un investisseur américain et un investisseur anglais, qui nous soutiennent énormément dans le développement de toutes nos actions au Gabon et qui considèrent le Gabon comme un pays stratégique pour le développement de leurs affaires. Le chef du gouvernement de la transition a salué l'initiative portée par ce groupe, soulignant l'importance pour le Gabon d'avoir une énergie de qualité et de bon marché. Voilà, intense activité pour le Premier ministre de la Transition qui a présidé ce matin un conseil, le conseil interministériel. Raymond Dansima et son équipe ont examiné 11 projets de textes législatifs et réglementaires, nous fait dire Patrick Simangoy. C'est le premier conseil interministériel post-référendum 2024 qui a vu la victoire du oui sur le non à hauteur de 91,64% des suffrages exprimés. Le Premier ministre, chef du gouvernement et son équipe se sont ressaisis ce mardi 10 décembre des grands dossiers du gouvernement de la transition dont le point de convergence est bien sûr l'amélioration des conditions de vie des Gabonaises et des Gabonais ainsi que la transformation du Gabon. Raymond Dansima et son gouvernement ont examiné 11 projets de textes législatifs et réglementaires, parmi lesquels 7 projets de décrets et 4 projets de loi autorisant la ratification de l'accord de coopération technique entre le Gabon et le Japon, signé le 21 mars 2008, loi autorisant la ratification de la convention multilatérale concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale. Les 7 projets de décrets examinés sont relatives, entre autres, à la réorganisation des directions générales des marchés publics et du patrimoine, aux déclarations d'utilité publique d'occupation par la mairie de Ntoum d'un site au lieu dit à l'Armitang et par l'État d'un site au lieu dit à Kamakenze dans la section FD du plan cadastral de Lambaréné d'une superficie de 217 186 mètres carrés. Le projet de décret portant création et composition du drapeau étendard du corps paramilitaire de la spécialité eau et forêt a également été passé à l'examen du conseil interministériel. En politique générale, le conseil a enregistré 7 communications dont celle relative à l'ouverture d'un consul honoraire de la République de Djibouti à Libreville et la nomination d'un consul, la situation budgétaire, la création d'une gare routière mixte à Libreville, la création d'une imprimerie nationale du Gabon et la levée d'un financement privé pour l'implantation d'un technopôle numérique et industriel au Gabon.